Le diable ne peut pas effacer ce qui est déjà fait. Parmi ce qui est déjà fait, il y a comme Jésus qui a payé le prix pour toute maladie. Jésus qui a été pauvre pour que vous soyez riches. Jésus qui a vaincu la mort pour pas que vous ayez à passer à travers. Jésus qui a vaincu le péché pour plus que vous soyez esclaves. Jésus qui vous a donné la vie éternelle. Jésus qui vous aime. Jésus qui vous attend sur des rues pavées d'or. Jésus qui vous attend avec des portes en perles. Jésus qui a vidé le ciel pour venir investir ce qu'il y a de plus précieux ici-bas sur terre. Et ça, que vous le vouliez ou pas, que le diable regrette ou pas, c'est déjà fait. Et à chaque instant de chaque jour, vous avez une bouche puis une langue que vous pouvez ouvrir pour remercier Dieu pour ça. Vous savez, on loue Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies et on l'adore pour qui il est. Le diable ne peut rien changer à qui Dieu est. Dieu n'a pas besoin de demander l'opinion au diable pour savoir il est qui, il sait très bien il est qui. Alors à tout moment, à chaque instant de chaque jour, on peut élever notre adoration à Dieu pour lui dire à quel point il est extraordinaire. Et si on fait ça, automatiquement sa grâce va se déverser sur nous, il va faire des merveilles dans nos vies, on va avoir quelque chose pour le louer. La louange, c'est remercier Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Alors si on l'adore pour qui il est, forcément il va faire quelque chose dans nos vies. Et s'il fait quelque chose dans nos vies, c'est un 2 pour 1, c'est un 2 pour 1 parce qu'au lieu de seulement l'adorer, on va pouvoir commencer à le louer pour ce qu'il fait. Et imaginez-vous que quand vous faites ça, puis vous ouvrez votre bouche, vous pouvez voir Satan puis tous les démons de l'enfer qui essaient de se boucher les oreilles. Ça les étourdit quand même. Le nom de Jésus qui est élevé. Le nom de Jésus, quand le diable a passé la semaine à déblayer tout ce qu'il avait de prévu sur votre vie, puis que vous êtes quand même sur vos genoux en train de rappeler à Dieu comment il est bon. Il se gratte la tête, puis il se dit, qu'est-ce que je vais y balancer sa tête la semaine prochaine pour qu'il finisse par arrêter de croire que Jésus est bon. Puis plus ça va mal, plus vous plantez votre pied à terre, puis vous dites, Jésus est bon. Il n'est pas bon à cause des circonstances, il est bon, point. Et quand le diable va avoir compris que votre idée est déjà faite, il va changer de track puis il va aller ailleurs. Puis mec, il aille ailleurs, tu lui dis, un instant, pas si vite, je pars après toi. Puis partout où est-ce qu'il va aller, ça va être pour se sauver de vous. Alors si on sort de notre mentalité de victime puis on entre dans une mentalité de conquérant, on va pas juste chanter qu'on est des plus que vainqueurs, on va vivre comme des plus que vainqueurs. Puis un plus que vainqueur, ça a un cri de guerre. Parce que ça a une raison pourquoi crier. Ça se souvient quand ça a traversé la vallée de l'ombre de la mort que Jésus était avec eux. Ça se souvient quand c'était plus capable de marcher que Jésus a pris la relève, il t'a pris sur son dos puis il t'a fait traverser. Ça te souvient que dans la tempête, quand les vents soufflaient contre toi puis que le diable avait déployé tout contre toi, il a manqué son coup parce que t'étais encore là. Vous le savez que si vous avez un souffle de vie dans vos poumons aujourd'hui, c'est parce que le diable est vraiment mauvais. Parce que la chose qu'il veut plus au monde, c'est que vous mouriez dans la souffrance ici puis maintenant. Fait que si vous vous êtes levé un matin, c'est parce qu'il n'y avait rien de mieux à vous offrir, parce qu'il a manqué son coup, vous êtes encore vivant. Il n'est pas si fort que vous le pensez. Si vous êtes vivant, ça prouve comment il est faible. Parce que s'il était capable de vous éliminer, il l'aurait déjà fait. Fait qu'il faut y rappeler sa défaite, il faut remplir votre bouche de louanges, puis il faut commencer à rappeler à Jésus comment il est bon. Bon, OK. Donc ce soir, on va poursuivre dans ce qui a été apporté ce matin. Je sais que ça fait longtemps, fait qu'on va répéter le verset. Ce matin qui nous disait, « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur merveilleux. » Donc, partout où est-ce que Jésus était dans son ministère terrestre ici, en tant que serviteur et servante, on devrait dans nos vies se retrouver aux mêmes endroits où est-ce que Jésus était. Ce matin, on a élaboré qu'un des endroits où est-ce que Jésus était majoritairement dans son ministère public, c'était au beau milieu des problèmes, dans la moisson, à régler les problèmes, puis à récolter la moisson. Donc ça, c'est ce qu'on a fait hier. On était un bon groupe à l'avoir fait. Et je crois que vous ne l'avez pas fait parce qu'on était ici. Parce que si l'Église Fondation existe, c'est parce que cette pratique-là est déjà instaurée chez vous. Et vous êtes le fruit de cette moisson-là. Vous êtes le fruit de cette évangélisation-là. Et il y en a encore beaucoup à venir. On a aussi vu qu'un autre endroit où est-ce que Jésus était lorsqu'il était dans son ministère public, c'était avec ses disciples, avec ses frères et ses sœurs. À les aimer, à fraterniser, à échanger, à construire dans leur vie, à parler dans leur vie, à les corriger, à les édifier. Vous savez que la meilleure façon de croître en lui... Publicité, tu pourras peut-être me mettre un petit... La meilleure façon de croître en lui, la meilleure façon de grandir en tant que disciple, c'est d'être ensemble dans le quotidien.
de voir comment le quotidien se vit, de voir comment un disciple réagit quand il se fait couper dans le trafic et qu'il est en retard, de voir comment un disciple réagit quand il fait face à des situations difficiles, de voir comment un disciple réagit dans les choses séculières de la vie. C'est là qu'on grandit, c'est là qu'on apprend à vivre, c'est là qu'on apprend à être comme Jésus. Quand on se rassemble ici, qu'on est tous beaux, qu'on sent bon, puis que tout le monde a de l'air joyeux, ça c'est une facette. Mais dans le quotidien, Jésus est encore vivant le lundi, le mardi, le mercredi, puis le vendredi, quand tu as ta semaine dans le corps, il est aussi vivant. Et d'être ensemble, de s'encourager les uns les autres et de voir comment la vie chrétienne est modelée. C'est de cette façon-là que Jésus faisait grandir ses disciples majoritairement. Et ce qu'on a fait cet après-midi, c'est un autre aspect de ça. On s'est aimé. On a parlé le cœur de Dieu sur nos frères et nos sœurs. On est ressorti avec des pieds qui sentent meilleurs. Amen. On est ressorti avec des pieds qui sont plus doux. On est ressorti peut-être avec toutes nos orteils s'il en manquait. Je ne sais pas si c'est arrivé, mais... Donc ça, c'était un autre aspect du ministère de Jésus. Et ce soir, on va couvrir un autre aspect très important du ministère de Jésus qui me tient beaucoup à cœur. C'est un aspect qui vraiment, je dirais que c'est un des points qui fait où est-ce que j'en suis dans ma marche avec le Seigneur aujourd'hui. Et puis, c'est pareil pour chacun de vous si vous êtes encore là. Et c'est l'intimité avec notre Seigneur. Un autre endroit principal où Jésus se trouvait lorsqu'il n'était pas en public, parce que quand Jésus était en public, c'était fini. Son temps était complètement booké. Il n'y avait pas besoin de se booker des rendez-vous. Les gens s'en bookaient sur lui. Fait que, il était sollicité de tous les côtés et Jésus n'a jamais repoussé personne. Il était conscient que dès le moment qu'il était en public, c'était plus sa vie qui avait de l'importance, mais c'était tous les besoins qui l'entouraient. Donc forcément, en tant qu'être humain, on ne peut pas vivre comme ça constamment, parce qu'on est limité par un corps. Donc on doit avoir des temps où on n'est pas en public et où on est intime avec Dieu. Et notre Jésus avait ces moments-là. Il se retirait, des fois toute la nuit, des fois très tôt le matin, pour être seul, pour être tranquille, pour se ressourcer, pour entendre le cœur de Dieu, afin de prendre les bonnes décisions. Lorsque Jésus a dû choisir ses disciples, qui étaient des personnes très importantes, qui allaient porter le travail de Jésus, pour pas que le travail de Jésus soit en vain, il s'est recueilli avec son Père Céleste toute la nuit pour faire un choix éclairé. Tous les choix majeurs que Jésus avait à faire, il consultait son Père Céleste, puis il avait une vie dans l'intimité. Et ça, c'est majeur dans notre vie. Et si on veut vraiment s'identifier à des serviteurs, des servantes du Seigneur, et même plus que ça, la Bible nous dit qu'on est maintenant ses amis. Et si on veut s'identifier à un ami de Jésus, un enfant de Dieu, un frère du Seigneur Jésus, il faut qu'on se retrouve aux endroits où Jésus se retrouvait. On n'est pas plus grand que le maître, mais si on écoute bien notre maître, on va être comme notre maître. Moi, être comme Jésus, ça me suffit. Je trouve que c'était quand même bien. Il a atteint un niveau respectable, à mon avis. Je vais me contenter de ce niveau-là. Et puis dans Jean, chapitre 3, versets 28-29, on va lire une première écriture, dit par le cousin de Jésus, qui s'appelait Jean le Baptiste. Je vous lis en ce moment dans la Bible du Sommeur. Jean chapitre 3, verset 28. Jean-Baptiste disait, « Vous en êtes vous-même témoin. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé comme précurseur. À qui appartient le marié? À qui appartient la mariée, pardon. C'est important de garder les genres aujourd'hui, là. À qui appartient la mariée? Parce qu'un mariage est constitué de une mariée et un marié. Juste pour être sûr que... Donc, à qui appartient la mariée? C'est féminin et singulier. Fait qu'il y en a juste une. Au marié. Quant à l'ami du marié, masculin et singulier aussi, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Regardez bien ce que ça dit ensuite. Entendre sa voix le remplit de joie. Merci, mon frère. Je te paierai après. Je vais le répéter dans l'espoir de me faire plus d'amis. Entendre sa voix le remplit de joie. Wouh! Faites pas ça, vous allez me faire prêcher.
Et ça se termine en disant « Telle est ma joie et à présent, elle est complète. » Entendre sa voix le remplit de joie. Je peux vous dire, par expérience, mais aussi parce que c'est biblique, parce que mon expérience n'a pas d'importance tant qu'elle n'est pas biblique, mais par expérience, peu importe les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, parce que la vie va venir vous user, la vie va venir vous frotter, la vie va venir vous écraser, la vie va venir vous mettre à l'épreuve. Et ça, la Bible nous avertit que dans ce monde, on va avoir des tribulations, des persécutions. Fait que rassurez-vous, si vous êtes dans le bon monde, c'est-à-dire la planète Terre, vous allez être effrité, persécuté, bousculé, accroché dans votre chair. Mais peu importe comment troublant la situation peut être autour de vous, entendre la voix de Dieu, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, une touche de la voix de Dieu qui vient sur vous, va complètement changer votre vie. Vous pouvez ressortir de cette touche-là, de ce mot-là, de cette phrase-là. Et il n'y aura absolument rien qui va avoir changé dans vos circonstances actuelles. Mais vous allez ressortir de ce moment-là changé. Votre perspective de ce qui vous entoure va avoir changé. Ce qui était des montagnes auparavant et ce qui était des attaques auparavant va devenir des tremplins et une opportunité pour être capable d'exceller avec Christ. Tout ce qui a changé, c'est votre perspective. Tout ce qui a fait changer votre perspective, c'est une parole de celui qui vous a soufflé à l'existence. Celui duquel un jour on va se tenir devant. Puis lorsqu'on va poser nos yeux dans les siens qui sont enflammés, on va pouvoir rentrer au plus profond jusqu'au moment où il nous a conçus avec une destinée merveilleuse et qui nous a soufflé à l'existence. Tout est nu et découvert devant celui à qui on va devoir rendre des comptes. Hébreux 4, 13. Ce Jésus-là, une parole, une touche, vient bouleverser notre vie, vient bouleverser notre quotidien. On a besoin que Jésus nous parle. On a besoin que Dieu vienne nous toucher. Et c'est dans des moments d'intimité que ces choses-là vont se passer. Amen. Merci, mon frère, d'être vif comme ça. Les moments d'intimité avec le Seigneur, c'est ce qui va enfanter dans votre vie. Ceux qui ont des enfants, vous devez déjà le savoir. Si vous avez une vie pour le moindrement balancée, ces enfants-là ont été conçus dans l'intimité. Je l'espère. Donc, lorsque vous rentrez dans l'intimité avec le Seigneur, tôt ou tard, si vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler. Tôt ou tard, si vous allez dans l'intimité avec l'amoureux de vos âmes, ça se peut que ça enfante quelque chose dans votre vie. Ça se peut que ça enfante quelque chose dans votre vie de tellement fort que ça va commencer à enfanter quelque chose dans la vie de ceux qui sont autour de vous. Ça se peut que ceux qui n'arrivent pas à enfanter et qui sont stériles autour de vous deviennent tellement jaloux que vous enfantez à ce point-là qu'ils vous demandent votre secret. Puis vous allez pouvoir leur dire, rentre dans ton lieu secret, ferme ta porte et ton Père qui est déjà là entend tout ce que tu dis dans le secret, puis il va te récompenser ouvertement. Mais si tu rentres dans ton lieu secret, tu fermes les distractions, tu ouvres ton cœur et tu te branches à ton Père céleste, qui, croyez-moi, veut vous parler bien plus qu'on veut entendre sa voix. Une parole dans votre vie va venir réaxer les choses. Une parole dans votre vie va venir déployer une destinée qui était confuse jusqu'à présent, puis va vous donner un nouvel air d'aller. Ça, c'est seulement pour une parole. Imaginez-vous une parole par jour. Imaginez-vous une phrase. Imaginez-vous que quand il vous parle dans votre lieu secret, vous sortez de là, puis vous ouvrez sa parole, puis il y a plein de paroles qui s'adressent à vous en plus. On dirait que vous êtes condamné au succès. On dirait que vous êtes condamné à réussir. On dirait que vous êtes condamné à devenir rien d'autre que qui Dieu vous a créé pour être. Si vous pouvez simplement être où est-ce que Jésus était. Dans 1er Roi, chapitre 19, je suis fier parce qu'on va aller dans l'Ancien Testament. Puis là, toutes les critiques vont pouvoir dire que je suis un prédicateur complet parce que je parcours l'intégralité des Écritures. Donc, dans 1er Roi,
1er Roi, chapitre 19. J'avais mis mon signet catholique. Et le verset 11. On va lire ici concernant un prophète qui s'appelait Élie. Et on va écourter l'histoire un peu, parce que je sais que vous les connaissez toutes par cœur déjà. Chapitre 19, verset 11 commence en disant « L'Éternel dit » à Élie, bien évidemment. Élie qui avait décidé de se cacher dans une grotte, comme ce que la majorité de nous, on décide de faire quand les choses commencent à aller mal. L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Devant l'Éternel. Il y avait un vent qui fracassait tout ce qui était présent. Ça nous dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Le feu venait de l'Éternel, le tremblement de terre venait de l'Éternel, le vent venait de l'Éternel, ça émanait de l'Éternel, ça annonçait l'Éternel, mais l'Éternel n'était pas dedans. Mais où était donc cet Éternel, mon frère Joe? Merci, je suis content que vous en parliez. Et après le feu, ça nous dit un murmure doux et léger. Là était l'Éternel. C'est là qu'il était. Et si vous voulez être capable d'entendre un murmure doux et léger, il va falloir que vous baissiez le volume autour de vous. Il va falloir que vous vous enfermez dans une grotte peut-être, mais avec des bons motifs. Il va falloir que vous vous enfermiez dans votre lieu secret. Puis moi aussi. Votre lieu secret, ça peut être votre voiture, ça peut être votre salle de bain, ça peut être votre sous-sol, ça peut être la niche du chien. Ça ne me dérange pas, c'est où votre lieu secret. Trouvez un lieu, puis dites-moi-les pas, sinon il ne sera plus secret. Puis enfermez-vous dedans, toute seule. Et puis attendez-vous à ce que votre Père Céleste, qui attendait juste un moment, depuis que vous avez un œil ouvert ce matin, il cherchait un moment pour être capable de vous révéler son cœur. Offrez-lui-en donc un. Vous lui offrez ce moment-là. Et il va commencer à venir se révéler à vous dans un murmure doux et léger. Pourquoi? Parce que le Seigneur a tellement de puissance, d'autorité et de certitude dans ses paroles qu'il n'y a pas besoin de crier pour se faire entendre. Un murmure doux et léger du Seigneur est aussi tranchant que le plus violent des cris. Pourquoi? Parce que le Seigneur a de l'autorité. L'autorité n'a pas besoin de crier plus fort que les autres. Dans l'armée, quelqu'un qui est en autorité, il y a un ordre à donner. Il n'y a pas besoin de faire valoir son autorité. Il n'y a pas besoin de se présenter. Il a déjà ses étoiles et son badge. Et un regard, c'est suffisant pour décréter un peloton. C'est la même chose avec le Seigneur. Une parole douce, légère et suffisante. Si on peut simplement faire taire les voix, ouvrir notre cœur, puis faire confiance à ce qu'on entend. Puis lorsque vous entendez quelque chose, si vous voulez grandir pour entendre la voix de Dieu, vous devez éprouver ce que vous entendez. Quand vous entendez quelque chose qui vous fait du bien, qui est en accord avec la parole, obéissez à ce que vous entendez, puis mettez-le au test. Puis par les fruits que ça va porter dans votre vie, vous allez être capable de savoir si c'était bel et bien la voix de Dieu ou si c'était la voix de votre chair qui avait mangé trop de Big Mac la veille. Mais à force de faire ça, vous allez être capable de développer vos filtres. Vous allez être capable de distinguer davantage c'est quoi la voix de Dieu. Et plus vous apprenez à entendre la voix de Dieu, dans le calme, dans le silence, dans la tranquillité, plus lorsqu'il va y avoir du bruit autour de vous, votre oreille spirituelle va être aiguisée, puis vous allez être apte à entendre le Seigneur Jésus. Et je peux vous dire que plus vous allez entendre sa voix, plus vous allez désirer l'entendre davantage. Plus il va vous visiter dans votre lieu secret, plus ça va devenir votre lieu préféré.
plus il va vous visiter dans votre lieu secret, plus votre adoration puis votre louange va peinturer les murs de la pièce. Plus les gens vont visiter cette pièce-là à un moment donné, ils vont tomber sous la puissance de Dieu parce qu'il va y avoir eu tellement de gloire qui va avoir été manifestée dans cet endroit-là. Puis si les gens ressentent ça simplement en entrant dans une pièce, imaginez-vous ce qu'ils vont ressentir dans votre simple présence. Entrer dans la gloire de Dieu, c'est comme si vous venez baigner tellement au pied du trône de la grâce où est-ce que vous avez un libre accès. Puis le Seigneur Jésus prend son énorme rouleau de peinture, puis il commence à vous peinturer dans sa présence. Puis il commence à vous arroser dans sa nature. Toutes les qualités du Seigneur Jésus sont appliquées sur vous. Il vous tapisse dans sa bonté. Il vous emballe dans sa compassion. Il déverse sa puissance sur vous. Puis vous ressortez de là, vous sentez tellement bon, vous sentez comme Jésus. Vous vous démarquez des autres. Lorsque Moïse est redescendu de la montagne, tout le monde avait remarqué qu'il y a quelque chose qui était différent avec Moïse, sauf Moïse lui-même. Pourquoi? Parce que Moïse était tellement inondé dans la présence de Dieu que l'état qu'il avait était l'état naturel de son environnement. Mais dès le moment qu'il a changé d'environnement pour aller avec ceux qui n'avaient pas vécu la même chose, tout le monde y a regardé à la face et ils se sont dit, il y a quelque chose qui s'est passé en haut de la montagne. Parce qu'il est pas mal plus brillant que la dernière fois qu'on l'a vu. Et lorsque vous rentrez dans votre lieu secret, c'est exactement la même chose qui va se produire. Vous n'avez pas l'impression qu'il ne se passe rien, parce que votre lieu secret va être rempli de la présence de Dieu. Et ça va devenir votre état normal. Mais quand vous ressortez de votre lieu secret, puis que vous allez dans le monde, parmi ceux qui n'ont pas vécu ça, la première chose qu'ils vont remarquer, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là. Pourquoi est-ce qu'elle resplendit comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle a tant d'espoir? Pourquoi est-ce qu'elle est tant optimiste? Pourquoi est-ce qu'elle est tant positive? Elle n'est pas au courant de ce qui se passe dans le monde? Elle n'est pas au courant que ça ne va pas très bien? Pourquoi? Parce que vous prenez votre source d'information d'ailleurs. Plutôt d'avoir rempli votre âme et vos émotions à travers les poubelles qui se passent dans les petites boîtes carrées électroniques avec lesquelles ils nous bourrent la tête, vous avez rempli votre esprit avec la présence de Dieu qui est venu vous peinturer, vous inonder, vous transpercer. Alléluia. La Bible nous dit dans Isaïe chapitre 30 que c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre salut. Vous savez, le mot salut, ça ne veut pas juste dire le jour où vous avez donné votre vie à Jésus. Le mot salut dans la Bible, c'est sozo. Sozo. En grec, sozo. Ça veut dire tellement plus. Ça veut dire guéri, ça veut dire délivré, ça veut dire libre, ça veut dire victorieux, ça veut dire rempli, ça veut dire conquérant. C'est dans le calme et la tranquillité que va être notre salut. Et ça, c'est quotidien. Dieu veut appliquer son salut sur vous quotidiennement. Il veut vous renouveler quotidiennement. Il veut vous guérir, vous restaurer quotidiennement. Et là où vous allez recharger vos piles, c'est dans le lieu secret. Quand vous rentrez dans votre lieu secret, ce qui est en train de se produire, c'est que le Seigneur Jésus qui voit exactement qui vous a créé pour être, il est capable de déceler toutes les fausses identités qui se sont collées sur vous durant votre journée. Puis il va prendre son merveilleux marteau avec son couteau, puis il va venir enlever tout l'excédent qui n'aurait pas dû être là, pour venir dévoiler qui vous êtes réellement. Parce que lui, il n'a jamais perdu de vue qui vous étiez réellement au courant de la journée. Vous l'avez perdu de vue, les gens autour de vous l'ont perdu de vue, mais quand vous ressortez de là, vous êtes refaçonné à l'image et à la splendeur de Dieu. La Bible nous dit que lorsqu'on contemple sa gloire, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, on est transformé en la même image, de gloire en gloire. Si la gloire de Dieu est déjà en vous, comment est-ce que vous pouvez être transformé? Parce que ce n'est pas la gloire de Dieu en vous qui a besoin d'être transformée. C'est tout ce qui s'est appliqué autour de vous qui vient cacher cette gloire-là qui a besoin d'être enlevée. Et pour que ça soit enlevé, il faut simplement que vos pensées soient alignées avec les pensées de Dieu. Et quand vous rentrez dans votre lieu secret, toutes les fausses pensées, toutes les forteresses qui sont élevées dans vos pensées, Dieu va venir faire le ménage là-dedans. Et puisque tel un homme pense, tel il est, si vous commencez à penser comme Dieu, vous allez commencer à être comme Dieu. Amen. Merci, mon frère. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on doit être des imitateurs de Dieu. Alléluia. Il y a des gens dans la parole, une multitude de personnes, on n'aura pas le temps de toutes les regarder ce soir, qui avaient une vie d'intimité avec le Seigneur. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Votre intimité avec Dieu, c'est littéralement ce qui va forger dans le secret toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour votre vie future, afin de se glorifier publiquement devant tous. Toutes ces œuvres-là qui sont écrites sur votre vie, que Dieu a préparées d'avance, ça va être forgé, ça va être façonné, puis ça va se déployer dans vos vies, dans le secret.
Les gens, lorsqu'ils voient Dieu agir extraordinairement puissamment à travers la vie de quelqu'un, tout ce qu'ils voient, c'est le résultat. Mais ils ne voient pas ce qui a été forgé dans le secret derrière. Ils ne voient pas comment que les racines se sont plantées dans l'ombre, année après année, mois après mois, semaine après semaine. Et si on veut être capable de résister quand la tempête va venir, c'est plus le temps de se préparer dans la tempête. Lorsqu'il y a un orage et que la terre tremble, c'est plus le temps d'essayer de planter ton arbre. Au quotidien, dès maintenant, si tu rentres dans ta chambre, dans ton lieu secret, tu cherches la face de ton Père céleste, il va commencer à approfondir tes racines, jour après jour, semaine après semaine, que tu le sentes, que tu ne le sentes pas. Dieu ne te demande pas de le sentir, il te demande d'être fidèle. Et si en dépit de ce que tu ressens, tu obéis à la parole, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, et tu sais que dès le moment que tu fermes la porte, tu es en train d'avoir une date avec le Seigneur, tu es en train de le laisser agir dans ta vie. Il va commencer à planter tes racines, puis planter tes racines. Puis lorsque la tempête va venir, parce que détrompe-toi, la tempête, la question, c'est pas si elle va venir, c'est quand qu'elle va venir. Parce qu'il y a un mur avec ton nom dessus qui t'attend dans la prochaine curve. C'est juste une question de temps. Mais lorsque ce mur-là va arriver, lorsque la tempête va arriver, lorsque la famine va arriver, lorsque la sécheresse va arriver, toi, tu vas continuer à porter du fruit en abondance. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu ne prends pas ta subsistance de la pluie qui tombe, mais tes racines sont plantées tellement profondes que ta source est interne. Il aura beau faire chaud à l'extérieur, les vents auront beau battre, tes racines sont tellement profondes, ça fait tellement d'années qu'ils sont plantées, sont tellement fortes que le diable n'osera même pas essayer de déraciner parce que tu as tellement de racines profondes que s'il ose te déraciner, il va tout casser autour de toi. Et ça, c'est dans l'intimité qu'on va planter nos racines. Tous les hommes qui ont été utilisés grandement dans la parole, et les femmes aussi, avaient des moments d'intimité. On peut penser à Jésus premièrement plus que tout, mais il y en a eu une multitude d'autres aussi. David est un homme de l'Ancien Testament qui n'avait pas l'alliance qu'on avait aujourd'hui. Un des plus grands rois qu'Israël a connu, bien évidemment. Mais au-delà de tout ça, la Bible lui donne un titre qu'à peu près aucun autre homme bibliquement a eu. La Bible nous dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Malgré que cet homme-là a fait des erreurs à peu près pires que vous puis moi ensemble, on n'a pas fait. Comme l'impudicité, un meurtre. Mais malgré ça, Dieu n'approuvait pas ce qu'il a fait. Mais le cœur de David était un cœur qui se détournait du mal et qui criait vers son Dieu. Même si David n'avait pas le Saint-Esprit en lui comme ce que nous, on a aujourd'hui, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que ce David-là est l'auteur de la majorité des psaumes qu'on a dans notre Bible. Les psaumes, c'était des cantiques, c'était des chants et c'était des prières. Des prières qui étaient élevées par David simplement avec une mélodie par-dessus. David avait appris à déverser son cœur dans l'intimité avec son Dieu. Chacun de ces psaumes-là était le cœur de David qui se déversait devant Dieu dans l'intimité. Et lorsque David faisait ça, il apprenait à grandir. Et la preuve que ce que David faisait était puissant, c'est que les cantiques de David nous ont été conservés. Puis on les a aujourd'hui pour nous édifier. Et la majorité des psaumes qu'on a dans notre Bible sont des psaumes prophétiques qui annonçaient des choses à venir. Pourquoi? Parce que David, en étant devant la face de Dieu puis en déversant son cœur devant Dieu, Dieu déversait son cœur dans David. Puis le cœur de Dieu qui nous est révélé, c'est ça, une prophétie. Donc, quand Dieu déverse son cœur dans nos vies, c'est des paroles prophétiques qui vont sortir de notre bouche sur notre vie. On va se retrouver, même avec notre grande surprise, à déclarer des choses sur notre vie qu'on n'arrive même pas à comprendre et à croire. Mais parce que le cœur de Dieu est déversé dans nos vies et qu'on parle ces choses-là, on aligne notre volonté avec ce que Dieu veut pour notre vie. Puis on lui dit, Seigneur, je n'accepterai pas de vivre quoi que ce soit d'autre que ce que tu as écrit dans le livre de ma vie. Et ça, c'est dans l'intimité que ces choses-là vont se forger. La Bible nous dit dans Luc, chapitre 12, allez voir si je peux retrouver ça. Luc, chapitre 12, versets 2 et 3. Ça m'a pris bien des années à lire ce verset-là avant que le Seigneur ouvre mes yeux sur un autre aspect qui nous est révélé. Dans Luc 12, versets 2 et 3, ça nous dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur tous les toits. »
Et souvent, instinctivement, lorsqu'on lit ce verset-là, c'est quelque chose pour tenir notre cœur en bride, notre bouche en bride, puis dire, je dois faire très attention à ce que je dis. Si je dis quelque chose de mauvais ou je fais quelque chose de mauvais, ça va être exposé un jour ou l'autre. Et c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est que souvent, on est aveuglé, puis on ne voit pas que l'inverse est aussi vrai. Toutes les bonnes choses que vous allez dire ou faire dans le secret vont être dévoilées aussi un jour ou l'autre. Toutes les choses qui sont faites dans l'ombre, tous les moments d'intimité que vous avez avec le Seigneur, où vous le laissez vous forger, où vous vous videz le cœur devant lui, où vous vous alignez avec sa volonté, tôt ou tard, ça va être mis en lumière. Et lorsque ça va être mis en lumière, ça va faire que la gloire de Dieu va être vue sur vous. Et les gens ne verront pas comment vous êtes bon et vous êtes extraordinaire. Ils vont voir comment le Dieu qui les a créés eux aussi est bon à travers votre vie. Et ils vont savoir que ce qui se passe à travers votre vie est bien au-delà de vos capacités personnelles. Ils vont savoir que ce qui coule à travers vous doit absolument venir d'une force externe, la puissance du Seigneur Jésus. Et si Dieu le fait à travers vous, il est bien capable de le faire à travers eux aussi. Ça va leur redonner force, ça va leur redonner courage, ça va leur redonner espoir. Tous les enfants de Dieu ont été remplis d'espoir un jour ou l'autre. Puis le test du temps, les déceptions, puis les attentes qui n'ont pas été atteintes, les ont effrités. Mais lorsqu'il peut voir quelqu'un qui sort du moule, quelqu'un qui, au lieu de vivre constamment dans les échecs, commence à réussir pour Christ, l'espoir va se rallumer en eux. Ils vont voir autre chose que des échecs. Leur foi va commencer à se fonder sur autre chose que des échecs. L'espoir va se rallumer et ils vont commencer à se consacrer à nouveau. Donc, votre consécration de vie a un impact bien plus grand que votre simple vie, mais est une source d'inspiration pour toutes les autres qui ont les yeux posés sur vous aussi. Je prends une gorgée d'eau. Merci. Il y avait un homme dans les évangiles qui s'appelait Siméon. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà lu sur lui. Un homme qui, encore une fois, comme David, n'avait pas le privilège que vous et moi, on avait. Il a vécu avant la résurrection. Il pouvait être touché par le Saint-Esprit, mais il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il n'était pas régénéré avec une nouvelle nature comme nous, on a aujourd'hui. Mais malgré ça, c'était un homme à son époque dont on connaît très peu de choses. Tout ce qu'on sait, c'est que la Bible nous dit que c'était un homme intègre et craignant Dieu. Et parmi tous les chefs religieux qu'il y avait à cette époque-là, c'est à lui que Dieu a décidé de se révéler en lui disant « Tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie ». Oh, il y avait plein d'autres chefs religieux qui étaient bien habillés, qui avaient des beaux carrés sur le front avec des belles robes et des belles guirlandes après, qui auraient dû être la voix de Dieu sur terre, mais ce n'est pas à eux que Dieu s'est révélé étrangement. Il s'est révélé à un homme qui peut sembler banal, dont on connaît à peu près rien autre qu'une phrase dans nos Nouveaux Testaments. Mais le témoignage qui est rendu, c'est que c'est un homme juste, intègre et craignant Dieu dans son époque, du mieux que c'était possible de le faire. Et le simple nom Siméon signifie celui qui écoute. Pourquoi est-ce que Siméon a entendu alors que les autres qui auraient dû entendre n'ont pas entendu? Parce que Siméon, c'est celui qui écoutait. Et pour pouvoir écouter, ça veut dire qu'il se disposait pour pouvoir entendre. Et à cause de ça, il y a eu un privilège que beaucoup d'autres personnes n'ont pas eu. Ils ont passé à côté. Il y avait aussi une autre femme à son époque qui s'appelait Anne, la prophétesse. Elle était fort avancée en âge, que la Bible nous dit. Pourtant, elle était bien plus jeune que mon père, mais en tout cas. 83, 84 ans, quelque chose comme ça. Et la Bible nous dit aussi que elle, parmi tous les gens qui étaient dans le temple cette journée-là, où est-ce que Joseph et Marie sont venus avec Jésus pour le présenter, elle a reçu la révélation et elle a prophétisé sur cet enfant-là. Elle n'était pas la seule prophète à son époque, elle n'était pas la seule qui était dans le temple à son époque. Elle n'était pas la seule qui aurait dû savoir qui était le Messie, mais pourtant, elle l'a su, puis les autres sont passés à côté du bateau. Pourquoi? Parce que la Bible nous rend à peu près le même témoignage que pour Siméon. C'était une femme veuve, et puis suite à ce qu'elle soit devenue veuve, elle s'adonnait au jeûne et à la prière, et elle était constamment consacrée à Dieu. Elle a fait de l'espace dans son horaire pour pouvoir entendre tout ce que Dieu avait en réserve pour elle. Que ce soit un mot, que ce soit une phrase, « Seigneur, ce qui me donne la vie, c'est d'entendre ta voix. Révèle-moi ce que tu veux me révéler, mais n'importe quoi qui sort de ta bouche, ça va être bénéfique pour moi. » Et cette femme-là, Anne, la Bible nous dit qu'elle était prophétesse, qu'elle était fort avancée en âge, qu'elle était fille de Phanuel
et qu'elle était de la tribu d'Azer. Fait que ça, c'est plein de détails anodins qu'on se demande comment ça que c'est dans notre Bible, puis on aurait pu skipper par-dessus. Mais comme vous le savez probablement, aucun détail dans la parole n'est là pour rien. Et regardez bien comment c'est merveilleux. Quand on regarde, le nom Anne veut dire grâce et faveur. Elle était fille de Phanuel. Phanuel veut dire face de Dieu. Et elle venait de la tribu d'Azer. Azer signifie bonheur. Alors, si vous prenez la description que la Bible nous dit, ça veut dire que Anne a eu la grâce et la faveur de contempler la face de Dieu et elle était remplie de bonheur. C'est ce que cette phrase-là nous dit. Mais on peut lire ça, puis passer par-dessus, puis penser que la Bible est un livre plein d'erreurs écrit par des hommes qui a été traduit dans plein de langues. Mais quand on commence à regarder les profondeurs de la parole, on se dit que si cette femme-là, qui n'avait pas l'alliance que nous, on avait aujourd'hui, était capable d'aimer le Seigneur suffisamment pour faire du temps et consacrer le restant de la vie qu'elle avait pour entendre la voix de Dieu. Une femme qui était remplie de grâce et de faveur, qui a pu contempler de ses yeux la face de Dieu, qui était Jésus. Ça l'a rempli de bonheur. Et vous et moi, si on arrive à contempler la face de Dieu dans l'intimité avec Dieu, ça va aussi nous remplir de bonheur. Un chrétien qui est rempli de bonheur, c'est un chrétien qui est fort. Un chrétien qui est fort, c'est un chrétien qui est rempli de joie. Un chrétien qui est fort, c'est un chrétien qui fait des ravages. Un chrétien qui est fort, c'est un chrétien qui est inspirant. Un chrétien qui est fort, c'est un chrétien que Dieu peut utiliser. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, frères et sœurs. Je vous mets au défi de trouver un enfant de Dieu qui cherche la face de Dieu, qui a de l'intimité avec Dieu et qui est constamment triste. C'est impossible, parce que d'entendre la voix de notre Seigneur Jésus nous remplit de joie. Et si vous êtes remplis de joie, la Bible nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Et si vous êtes remplis de force, vous allez avoir envie de faire quelque chose avec cette force-là. Et si vous faites quelque chose avec cette force-là, il y a des fruits qui vont sortir de ça. L'armée du Seigneur va grandir. Je vous mets au défi de me trouver un enfant de Dieu qui partage le nom de Jésus, qui témoigne Jésus, qui guérit les malades, qui chasse les démons, puis qui sort de là avec de la pépine dans son cœur. Ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a rien qui remplit ton cœur de joie plus que de faire ce pourquoi tu as été créé. Vous savez, un poisson, tout ce qu'il a besoin pour être heureux, c'est d'être dans l'eau. C'est pour ça qu'on dit heureux comme un poisson dans l'eau. C'est la même chose pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tout ce qu'il a besoin, c'est d'être dans son élément. Quand il n'est pas bien, quand ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'est pas à la bonne place. Il est sorti de son élément. Mets un enfant de Dieu dans la présence de Dieu, puis il va être bien. Mets un enfant de Dieu à faire ce qui a été créé pour faire, travailler dans la moisson, il va être bien. Un poisson, si tu le prends, puis tu le sors de son élément, puis tu le mets à la plage, puis tu lui dis « Poisson, on va se faire bronzer ensemble », je peux te dire qu'il ne sera pas très heureux, même si le soleil est beau cette journée-là. Puis quand il commence à suffoquer, si tu le regardes pour lui dire « Poisson, je pense que je vais te lire une histoire, tu n'as pas l'air affilé. » Ça ne fonctionnera pas non plus. Puis même si tu lui dis « Poisson, tu n'as pas de l'air à te sentir bien aujourd'hui, je pense que je vais t'acheter une Ferrari, puis on va aller runner au coucher de soleil. Ton poisson, il va suffoquer pareil. » Parce qu'il n'y a pas besoin de toutes ces choses-là. Tout ce qu'il a besoin, c'est que tu le replaces dans son élément. Puis instinctivement, naturellement, il va se développer puis il va faire ce qui a été créé pour faire. Place un enfant de Dieu dans son élément qui est la présence de Dieu, puis il va se développer. Sa mission va être claire. Ses yeux vont être focus. Laisse un enfant de Dieu faire ce qui a été créé pour faire. Et s'il commence à déverser le Jésus qui est en lui sur d'autres personnes, je peux te dire que vous allez jamais tomber en rupture de stock de Jésus. Plus vous allez l'en donner, plus il va vous en donner. Fait que si vous voulez plus de Jésus, comme on a chanté à peu près dans tous les chants ce soir, donnez Jésus aux gens. Puis plus vous vous videz, plus le Seigneur va vous remplir. Fait qu'on devrait être excité de déverser Jésus dans la vie des gens, parce qu'on sait que plus on en donne, plus il va en rentrer. Puis
puis plus de Jésus, puis plus de Jésus, c'est ce qu'on veut. Mais pour pouvoir avoir plus de Jésus, il va falloir faire de l'espace. Ça fait tellement longtemps que le Seigneur nous a remplis, puis qu'on est gonflé, puis qu'on n'évacue pas, qu'on est en train de se corrompre. Rouvre la valve, puis laisse Jésus sortir sur ceux qui en ont besoin, puis il y a du nouveau qui va arriver. Il y a du rafraîchissement qui va arriver. Le Seigneur ne t'appelle pas à être un épave, pas un réservoir, il t'appelle à être une écluse qui coule. Et quand ça coule, c'est frais. Si tu n'as jamais eu de révélation, rouvre ta bouche, puis partage ce que tu as eu, puis le Seigneur va t'en donner des nouvelles. Pourquoi il ne t'en donne pas d'autres? C'est parce qu'il se souvient que les dernières qu'il t'a données, tu es en train de pourrir avec. Lorsque le Seigneur te donne une révélation, ce n'est pas pour te regarder le nombril, c'est pour ouvrir ta bouche puis la partager à ceux qui ne l'ont pas eu. Parce que le Seigneur donne des révélations à des personnes pour qu'ils nous les apportent. Ce n'est pas tous les personnages bibliques qui ont été enlevés au ciel comme l'apôtre Paul l'a été. Pourquoi? Parce que le Seigneur a tellement investi dans l'apôtre Paul qu'il a donné le mandat de déverser dans les autres. Pour qu'on apprenne à dépendre les uns des autres. Puis pour que ceux qui reçoivent la révélation ne se sentent pas supérieurs aux autres, parce que plus tu as reçu, plus va t'en être demandé. Plus tu reçois de la part de Dieu, plus tu as la responsabilité de déverser dans les autres. Et plus tu déverses dans les autres, plus le Seigneur va pouvoir te donner des nouvelles révélations. Parce qu'il sait que tu vas être un vase d'honneur, que s'il déverse dedans, ça va couler dans les autres. C'est tout à son avantage de te donner. Mais si tu veux garder la révélation pour toi, puis tu n'arrives pas à bien la modeler, le Seigneur ne t'en donnera pas d'autres. Si tu cries au Seigneur pour avoir une direction, commence par faire quelque chose avec ce qu'il te dit déjà. Le Seigneur ne pourra jamais te donner une direction spécifique pour ta vie si tu n'arrives pas à obéir à la direction globale qu'il t'a déjà donnée dans la parole. Seigneur, quel ministère tu veux que j'aie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfant de Dieu, ambassadeur de Christ. Voilà ta badge. Commence par ça. Et si tu es capable d'obéir au simple mandat qui est attitré à chaque enfant de Dieu, alors et seulement alors, il va pouvoir peaufiner puis définir l'appel spécifique qu'il a placé sur ta vie. Mais à quoi bon ça servirait au Seigneur de te montrer ce qu'il a appelé de spécifique sur ta vie si tu n'arrives pas à faire l'appel global qui est révélé clairement dans sa parole? Dieu ne peut pas te confier quelque chose de plus grand si tu n'arrives pas à obéir dans les petites choses. Tu ne pourras pas bouleverser les nations si tu n'es pas capable d'ouvrir la bouche devant la personne qui est dans le line-up avec toi à l'épicerie. Alléluia. Toutes ces choses-là vont éclore et vont enfanter dans l'intimité avec notre Seigneur Jésus. Dans l'intimité avec Dieu, notre crainte de Dieu va grandir aussi. Et la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de quoi? La sagesse. C'est merveilleux qu'il y ait des enfants de Dieu qui lisent leur Bible ici. Si tu veux être capable d'apprendre à respecter quelqu'un, tu ne peux pas te faire une idée sur quelqu'un juste avec ce que tu entends sur cette personne-là. Il faut que tu passes du temps avec cette personne-là et que tu te fasses ta propre opinion sur cette personne-là. Et si tu veux te faire ta propre opinion sur Dieu, il faut que tu sois capable de passer du temps avec ce Dieu-là. Et quand tu es capable de confronter une personne, de vivre avec, de voir comment elle agit, comment elle interagit, de connaître les intentions de son cœur. Tu peux juger ses actions puis dire que tu n'es pas d'accord, puis qu'il ne penserait pas comme toi, puis qu'il n'agit pas comme toi. De toute évidence, il ne pense pas comme toi, puis il n'agit pas comme toi. Parce que s'il pensait comme toi, puis il agirait comme toi, il aurait les mêmes résultats que toi, c'est-à-dire aucun. Fait que de toute évidence, s'il y a d'autres résultats, c'est parce qu'il ne pense pas comme toi, puis il agit différemment de toi. Puis si tu veux des résultats, il va falloir que tu t'admettes que c'est toi qui ne penses pas correct. Puis si lui a les résultats, c'est parce que c'est lui qui pense correct. Avec le Seigneur, c'est toujours lui qui pense correct. Et si on apprend à connaître ce Dieu-là personnellement, pas juste ce qu'on entend sur lui, c'est bien d'entendre la parole. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la vérité. Mais ne croyez jamais ce que je vous dis sans les valider vous-même dans la parole. Ne croyez jamais ce que moi je vous dis, ou François vous dit, ou qui que ce soit d'autre vous dit, sans aller prendre ce que vous recevez, puis le mettre devant Dieu, puis demander à Dieu de vous le confirmer, puis que ça devienne révélation, puis vivant pour vous. Et si vous posez vos regards dans les yeux du Seigneur et vous apprenez à le connaître personnellement, vous allez apprendre à l'honorer, à le respecter, puis la crainte de ce Dieu-là va grandir. Et quand la crainte de ce Dieu-là grandit, votre sagesse va grandir. Et votre sagesse va donner le désir aux gens de connaître ce Dieu-là. L'homme dans la parole, à part Jésus, qui avait la plus grande sagesse, ou à qui le plus grand niveau de sagesse avait été confié, c'était le roi Salomon. Et les notables de l'époque parcouraient des grandes distances pour venir contempler les accomplissements du roi Salomon. Et lorsqu'ils sont arrivés devant tout ce que le roi Salomon avait construit,
Ils ont dit, on avait entendu des choses extrêmement merveilleuses sur votre royaume, mais ça n'arrivait pas à la cheville de ce qu'on contemple de nos yeux. C'est au-delà de notre compréhension. C'est au-delà de la capacité qu'un homme peut avoir. De toute évidence, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob doit être avec ce peuple-là. Et ça va être la même chose dans notre vie. On va atteindre un niveau, à un moment donné ou à un autre, si on est fidèle dans notre intimité avec le Seigneur. Ou est-ce que la sagesse de Dieu va tellement transparaître à travers nous que les gens qui vont nous côtoyer vont savoir que ça ne peut pas venir de nos propres capacités. On a entendu des choses sur toi, on a entendu des choses sur ta religion, on a entendu des choses sur Dieu. Mais ce qu'on vient de vivre à travers ta prière, ce qu'on vient de vivre à travers ta parole, ce qu'on vient de vivre à travers ta présence, c'est bien au-delà de ce qu'on a entendu, c'est bien au-delà de ce qu'on peut comprendre, c'est bien au-delà de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et même si on ne comprend pas, il y a une chose qu'on sait, on veut vivre ça à nouveau. On veut en savoir plus. À ce moment-là, nos vies vont commencer à dégager l'agréable odeur de la connaissance de Christ. Et si on veut dégager l'odeur de la connaissance de Christ, il faut qu'on connaisse ce Christ-là. Même Louis-Charles est d'accord avec moi. Sharababa. Amen. Laissez-moi regarder l'heure. Oh, wow. Il n'y a pas de temps. J'aime ça. Notre intimité avec Dieu est quelque chose de tellement précieux. La Bible nous dit que Dieu préfère l'amour au sacrifice. Et il préfère la connaissance de Dieu aux holocaustes. Ces choses-là qui étaient offertes dans l'Ancien Testament, c'était des mesures forfaitaires. Mais ce que Dieu a toujours voulu, c'est l'amour de son peuple. Lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert parce qu'ils avaient oublié l'information de base. Ils avaient leurs yeux fixés sur la terre promise. La terre promise, la terre promise, la terre où coule le lait et le miel, la terre d'abondance, la terre où on va être enfin récompensé pour les 400 ans d'esclavage qu'on a vécu. Et c'est vrai que Canaan était tout ça. Le problème, c'est quand que Dieu est intervenu puis a parlé à travers la bouche de Moïse. Dieu a dit à Moïse à maintes reprises de dire à Pharaon, « Laisse aller mon peuple. » Afin quoi? Pas qu'il vienne dans la terre promise. Afin qu'il vienne m'adorer dans le désert. Wow! Moi, j'aurais dit Amen. Dieu voulait que Pharaon laisse aller son peuple pour que, premièrement et avant toute chose, ils apprennent à être intimes avec leur Dieu. Pendant 400 ans, ils avaient oublié leur Dieu. Pendant 400 ans, ils étaient sous la tyrannie. Pendant 400 ans, ils servaient d'esclaves pour construire leur royaume de leur oppresseur. Ça, c'est l'image du diable aujourd'hui. Pharaon représente le diable, son armée représente les démons. Le peuple juif représente le peuple qui ne connaît pas Jésus. Et même s'ils ont l'impression d'être libres et qu'ils se disent « Moi, je vais être libre de la religion, j'en veux pas », ils ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves du diable et que jour après jour, le diable les utilise en esclaves pour bâtir son propre royaume. Mais à un moment donné, quand ils ont crié à Dieu et qu'ils en ont eu assez, Dieu ne les a pas boudés et il est intervenu. Mais la première chose que Dieu voulait restaurer, avant de leur donner la terre promise, avant de leur donner le lait et le miel, c'était que Pharaon les laisse aller pour qu'ils puissent revenir à l'essentiel. Il voulait les amener dans le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a rien. La paix, le silence. Les prophètes, leur endroit préféré, c'était le désert. Pourquoi? Parce que tu n'as personne à entendre à part Dieu. Quand tu enlèves les distractions, tu peux mettre le focus à la bonne place. Dieu a dit, ça ne sert à rien que je sorte mon peuple de l'esclavage. Ils ne me connaissent même pas et ils ont oublié comment me servir. Je vais d'abord les amener dans un endroit de tranquillité où est-ce qu'ils vont enfin retourner à m'adorer. Ils vont apprendre à me connaître. Et si là, ils apprennent à me connaître, après, ils vont pouvoir entrer dans la terre promise. Parce que si tu rentres dans la promesse sans reconnaître celui qui t'a donné la promesse, tôt ou tard, tu vas commencer à adorer la bénédiction plutôt que celui qui te bénit. Premièrement, tu dois reconnaître
connaître qui c'est qui bénit, c'est qui la main qui te nourrit. Puis si ton cœur est attaché à Dieu, lorsque tu vas rentrer dans la bénédiction, là, tu vas pouvoir donner la gloire à la bonne place, puis tu vas pouvoir agir correctement. Parce que le Dieu de la terre promise, c'est le Dieu du désert. S'il a été fidèle dans le désert, il va être fidèle dans la terre promise. Parce que si tu n'as pas été capable d'être intime dans le désert, quand tu vas arriver dans la terre promise avec les géants qui sont là, auxquels tu as l'air d'une sauterelle à leurs yeux, tu vas t'ennuyer, puis tu vas te dire, j'aurais dû donc être intime dans le désert parce que là, j'ai besoin de ce Dieu-là. Parce que même si la terre promise t'attend, il y a des combats pour la conquérir. Puis si tu n'as pas appris à être intime avec ton Dieu, lorsque tu vas arriver face au combat, tu vas vouloir retourner où est-ce que tu étais puis laisser la bénédiction là. Puis pendant 40 ans, quand ils étaient dans le désert, plutôt de se tourner vers leur Dieu, la première chose avec laquelle ils se plaignaient tout le temps, c'est Moïse, t'aurais dû nous laisser en Égypte. Ils voulaient retourner à ce qu'ils avaient connu. Pourquoi? La bénédiction était devant eux. Mais parce qu'ils n'ont pas saisi ce que Dieu voulait faire dans leur vie, ils voulaient retourner à leur vomi puis à ce qu'ils avaient connu parce que c'était plus confortable. Parce que ce qu'il y a devant nous est toujours inconfortable. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître notre Dieu dans les moments d'intimité, de calme puis dans le désert pour être capable d'affronter ce qui est en avant. Souvent, quand le désert arrive, la première affaire qu'on dit à Dieu, c'est enlève-les. Dieu dit, si je te l'enlève, tu ne seras pas capable de traverser dans la prochaine saison. Parce que la force pour traverser la terre promise qui est devant toi, c'est dans le désert que tu vas l'avoir. Le désert, ce n'est pas une mauvaise chose. Le désert, c'est une grâce que Dieu te fait pour enlever les distractions pour que tu puisses l'entendre. Mais si ta perspective n'est pas bonne dans le désert, tu vas tourner en rond pendant 40 ans pour un voyage qui aurait dû durer même pas 2 semaines. Puis à cause que tu as tourné en rond pendant 40 ans, quand le Seigneur Jésus lui-même est venu, il a été obligé de perdre 40 jours de son ministère pour aller effacer ce que le peuple d'Israël avait fait. Le peuple d'Israël ont tourné 40 ans en rond, sont morts dans leur incrédulité avant de traverser le Jourdain pour entrer dans Canaan. Quand Jésus a commencé son ministère, il n'a même pas pu commencer tout de suite. Il a été obligé de faire le chemin en envers pour aller refaire ce que le peuple d'Israël n'avait pas réussi. Il est obligé de se rendre au Jourdain où est-ce que le peuple avait traversé, de se faire baptiser, puis d'y aller de l'autre bord en envers pour aller dans le désert où est-ce que le peuple d'Israël avait eu un échec. Lui est obligé d'aller avoir un succès pour racheter puis accomplir la loi qu'eux avaient failli accomplir. Mais là où le peuple d'Israël est mort dans leur incrédulité pendant 40 ans. Jésus a été seulement 40 jours. Puis lui, il n'est pas mort dans son incrédulité. Il est ressorti rempli de Saint-Esprit et de puissance. Puis là, parce qu'il avait accompli ce que le peuple d'Israël n'avait pas accompli, là, il a pu traverser le Jourdain, puis entrer dans la terre promise, puis aller faire le reste du travail. Si notre perspective est claire dans le désert, on va aimer le désert. Je peux vous dire, frères et sœurs, que les moments les plus précieux de ma vie à cette heure, c'est d'aller dans le désert. Parce que dans le désert, j'ai pas de message. J'ai la paix, je peux me concentrer sur Dieu, puis Dieu peut me parler. Je dois rien à personne. Personne ne tire après moi. J'ai juste Jésus. Puis c'est un moment tellement agréable. Parce que toutes les voix s'éteignent, puis la seule voix qui a de l'importance, je peux enfin l'entendre. Puis quand celui qui me parle, l'amoureux de mon âme, celui qui m'a soufflé à l'existence, j'entends sa voix. Mon cœur est rempli de joie. Puis ce qui était un fardeau avant de rentrer dans le désert, quand j'entends sa voix dans le désert, je ressors avec une nouvelle force, une nouvelle vigueur. Puis je suis prêt à ressortir du désert, à reprendre le fardeau, puis le transformer en victoire. Pourquoi? Parce que ma perspective dans le désert était claire. J'ai réussi à entendre mon Dieu. Et ça, c'est dans les moments d'intimité que ça va se passer. Et le responsable de votre horaire puis du mien, c'est pas Dieu, c'est nous. Ça ne me dérange pas, vous êtes où? C'est la planète. Vous avez 24 heures dans votre journée, puis moi aussi. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que même les mauvaises journées ont juste 24 heures, comme les bonnes. Il va y avoir une fin, puis après la nuit, il va y avoir une autre journée. Puis après les temps difficiles, demain, ça va aller mieux. Puis après que ça va mieux, demain, ça va aller encore mieux. Puis après que ça va encore mieux, puis que tu dis, je suis au summum, Dieu te dit, tu n'as même pas gratté la surface. Si tu peux être fidèle puis retourner dans l'intimité, demain, ça va aller encore mieux. Puis tout le monde autour de toi se dit, mais ça n'a pas d'allure, ça va de pire en pire dans sa vie parce qu'eux autres, ils regardent les circonstances. Mets-toi au beau milieu des circonstances. La circonstance n'est pas dans toi. La circonstance est à l'extérieur puis est une opportunité pour briller. Puis là où les gens sont démolis puis ils se disent, si j'étais à sa place, je ne sais pas ce que je ferais. Toi, tu peux te dire, tu ne réalises pas l'opportunité que j'ai. Il y a été un temps de ma vie où cette épreuve-là m'aurait complètement démoli. Maintenant, je suis juste excité parce que le diable m'a donné une plateforme pour venir y marcher sa tête encore. Parce que ta perspective est claire. Parce que quand tu es dans le lieu secret, ce que Dieu a parlé sur ta vie, c'est tout sauf des paroles négatives. Dieu, frères et sœurs, n'est pas contre vous. Dieu ne vous tend pas un filet.
Dieu n'a pas placé une chute devant vous. Dieu n'a pas une jambette qui vous attend. Dieu vous aime tellement. Dieu est de votre bord. Dieu n'a que des bonnes paroles sur votre vie. Tous les anges qui travaillent pour Dieu n'oseront jamais donner une mauvaise parole sur votre vie parce qu'ils craignent Dieu. Ils savent que Dieu est pour vous. S'ils n'ont pas peur de vous, ils ont certainement peur de votre Père. Le ciel en entier est de votre bord. Les témoins qui nous ont précédés, une si grande nuée de témoins qui nous ont permis d'avoir l'Évangile aujourd'hui en Amérique au coût de leur vie, sont là, puis non, ils ne sont pas là à vous juger, mais ils nous entourent autour du trône de Dieu, sont là en train de regarder qu'est-ce qu'on fait, puis ils sont en train d'acclamer la destinée que le Seigneur a pour votre vie. Parce qu'eux faisaient partie du fondement. Eux ont donné leur vie pour qu'on ait l'Évangile aujourd'hui. Mais nous, on arrive à la fin des temps. Nous, on est comme la cerise sur une Sunday. Il aurait tellement aimé vivre à notre génération. Il aurait tellement aimé vivre dans une génération où connaître son genre, c'est rendu mystique. Une simple vérification à la salle de bain peut te rappeler ton genre. Mais on est là pour être capable de le dire dans cette nation-là, que Jésus ne change pas. Si ton genre peut changer, Jésus il est le même hier, aujourd'hui, éternellement le même. Si tu es confus sur des choses aussi de base que ça, viens à Jésus. Il se souvient quel genre qu'il t'a donné, puis il va te le rappeler. Alléluia. Puis le genre premier qu'il t'a donné, c'est genre enfant de Dieu. Puis ça, il va te le rappeler. Puis il va te dire, si tu es confus sur ton identité, j'en ai une pour toi. Une nouvelle identité. Une identité de fils. Une identité qui va perdurer pour l'éternité. Une identité qui te donne droit à une citoyenneté céleste. Qui te permet d'être exempt des lois ici-bas, mais de pouvoir prendre l'héritage du royaume de Dieu et pouvoir le répandre ici-bas. Pour que les gens qui ne connaissent pas Dieu puissent enlever leurs yeux sur les distractions du monde charnel et réaliser qu'il y a un monde spirituel qui est tellement plus réel derrière. Notre vie doit tellement refléter le monde spirituel que les gens qui sont aveuglés par le Dieu de ce monde qui a aveuglé leurs yeux, les écailles puissent tomber de leurs yeux en regardant nos vies, que leurs yeux puissent s'ouvrir sur les réalités célestes. On s'en fout de comment d'accomplissement tu fais ici-bas sur terre. Tôt ou tard, tu vas finir dans le même cercueil que tout le monde, puis tu as une destinée qui t'attend de l'autre côté. Ça, c'est plus réel que peu importe ce que tu vis dans ta vie. C'est plus réel que n'importe quel trip d'acide que tu as fait. C'est plus réel que n'importe quel adultère que tu as commis. Ça, c'est une réalité qui est la même pour tout le monde. Et notre vie doit transporter le monde spirituel à un tel point que quand les gens regardent à notre vie, les écailles tombent et réalisent la réalité qui nous attend. On a une vie qui nous attend après cette vie-là. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'éternité est déterminé aujourd'hui. Et si eux ne savent pas ce qui va se passer après, nous, on doit le savoir. La Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous êtes convaincus de qui vous êtes, je peux vous assurer que vous allez être convaincants quand vous parlez de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, si on n'a pas l'assurance de notre identité en Christ, qui va être forgée, frères et sœurs, nul autre que dans l'intimité avec Dieu. Si vous voulez savoir de où est-ce que vous sortez, il faut que vous appreniez à connaître votre Père. Parce que vous le vouliez ou non, vous avez hérité de ce que votre Père a pour vous. Vous n'avez pas choisi votre génétique, vous n'avez pas choisi la couleur de vos yeux, votre grandeur, le nombre de cheveux sur votre tête. Vous avez hérité ça de la génétique de votre Père. Mais notre Père céleste, c'est de lui qu'on tient notre identité maintenant. Si vous voulez savoir qui vous êtes et être affermi là-dedans, c'est dans l'intimité avec Dieu que ça va se forger. Si je prends mon frère Rabbi qui est là, Rabbi, ça fait déjà un bon nombre d'années qu'il sait qu'il s'appelle Rabbi. Puis quand même que je passerais la soirée à essayer de le convaincre qu'il s'appelle Isabelle. Probablement que ça ne serait pas un combat pour lui. Il risque de rire comme qu'il vient de faire là, puis de me dire « J'espère que tu ne penses pas me faire changer d'idée parce que tu vas veiller tard. » Voyez-vous, parce qu'il sait il est qui. Ça fait bien des années qu'il sait il est qui. Ça fait bien des années qu'il se voit dans le miroir puis il sait qu'il s'appelle Rabbi. Ça fait bien des années que son certificat de naissance lui rappelle qu'il s'appelle Rabbi. Ça fait bien des années que ses parents peuvent lui rappeler qu'il s'appelle Rabbi. Ça fait bien des années que le gouvernement peut lui rappeler sur tous ses papiers qu'il s'appelle Rabbi. Il sait qu'il s'appelle Rabbi. Il est beaucoup trop tard pour moi pour essayer de confondre Rabbi puis de le mystifier puis d'essayer d'y faire croire qu'il s'appelle Isabelle puis qu'il est une grande blonde aux yeux bleus. Il sait qu'il s'appelle Rabbi. Un enfant de Dieu doit être comme ça avec son identité. Si on sait on est qui, les mensonges du diable n'auront pas une grosse portée dans nos pensées.
Dès le moment que le diable va vouloir te chuchoter que tu es quoi que ce soit d'autre que qui tu es réellement, ça va tomber avant même de se rendre à tes pensées. Ce ne sera même pas un combat, puis tu ne te mettras même pas en colère. Parce que si j'essaie de convaincre Abby qui s'appelle Isabelle, ce ne sera pas un combat pour lui. Il ne se mettra pas en colère. Dans le pays des cas, il va avoir pitié de moi. Il va prier pour moi. Il va m'évangéliser parce qu'il sait il est qui. Et c'est la même chose avec nous. Si on sait on est qui, on va devenir affermi, on va devenir inébranlable. Puis plus on va entendre la voix de notre Père Céleste qui nous révèle on est qui, plus on va commencer à marcher selon qui on est. Vous savez, vous ne pouvez pas vivre plus haut que ce que vous savez de vous. Plus vous allez découvrir les facettes de ce que Dieu a investi en vous, plus vous allez pouvoir commencer à marcher de cette manière-là. Et pour pouvoir entendre la voix de Dieu, il va falloir faire du silence. Il va falloir rentrer dans notre chambre davantage. Si vous le faites déjà, il va falloir continuer. Il va falloir augmenter nos temps avec Dieu. Pourquoi? Parce que notre Jésus se retrouvait dans ces moments-là. Et il a été capable d'avoir une vie inébranlable. Jésus ne s'est jamais remis en question sur son identité. Pourquoi? Parce qu'il savait il était qui. Pourtant, le diable a bien voulu remettre en question son identité quand il est venu le tenter dans le désert. La première perche que le diable lui tendait, c'était « Si tu es le Fils de Dieu ». Il aurait bien aimé que Jésus en doute, mais il était trop tard pour ça. Jésus savait il était qui. Et le diable n'a pas eu accès dans la vie de Jésus pour faire avorter la destinée que Dieu avait pour lui, parce que Jésus savait il était qui. Pourquoi? Parce que Jésus, dès sa naissance, avait cultivé une vie d'intimité avec son Père Céleste. Si à 12 ans, il était capable de se tenir devant les religieux de l'époque, argumenter sur les écrits de l'époque, puis être capable d'avoir gain de cause, un enfant de 12 ans, avec les gens les plus instruits dans la loi de Moïse qu'il y avait à cette époque-là, c'est parce qu'il avait passé du temps avec son Père Céleste. Dès son enfance, il avait cultivé ça. Puis quand il a commencé son ministère public, c'était déjà cultivé dans sa vie. Il était déjà beaucoup trop tard pour le diable pour essayer de le remettre en question sur son identité. Puis si le diable n'arrive pas à remettre en question votre identité, il ne peut rien contre vous. Vous avez toutes les armes contre lui. Parce que lui, son identité, c'est perdant. Si vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, vous le savez que lui, c'est un perdant. Avec votre joie, ça va être de lui rappeler. Amen. Alléluia. Je pense que je vais arrêter là. Le principe de base que je voulais que vous compreniez, c'est que c'est important d'être intime avec Dieu. C'est important d'être intime avec lui. C'est important de lui donner du temps. C'est important d'entendre sa voix. Une vie chrétienne où on n'entend pas la voix de Dieu, ça ne sera pas une vie chrétienne. Ça va être une mort chrétienne. Ça s'appelle de la religion. C'est une vie où est-ce qu'on va avoir l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. Si ton Dieu ne te parle pas, qu'est-ce qui te distingue de quelqu'un qui n'a pas Dieu? Le but du salut, c'est de nous amener en relation avec notre Dieu. Si tu es en relation avec quelqu'un, mais que tu ne l'entends jamais parler et que tu ne désires même pas entendre sa voix, à quoi bon être en relation avec lui? Le but d'une relation, c'est de pouvoir commencer à développer quelque chose. Et si on est entré en relation avec notre Dieu, ce qui va être notre carburant, ce qui va être notre grande joie, c'est de pouvoir entendre la voix de ce Dieu-là. Et quand on entend la voix de ce Dieu-là, on va pouvoir répéter la voix de ce Dieu-là dans la vie des gens. Et les gens qui vont entendre la voix de Dieu à travers vos bouches vont avoir ce désir-là qui grandit en eux, de pouvoir entendre la voix de Dieu dans leur moment d'intimité à eux. Amen. Donc là où Jésus est, là aussi va être son serviteur. Son serviteur doit être dans la moisson, parce que la moisson est grande et le Seigneur a besoin de chacun des ouvriers. Son serviteur doit être uni avec ses frères et sœurs. Où est-ce que main dans la main, on a une seule mission, un seul but. Puis notre amour, puis notre crainte de Dieu passe au-delà de nos différends puis des choses qui nous divisent. Au-delà de ce qui nous divise, on a une chose qui nous unit. Et c'est main dans la main. Votre frère a besoin des dons que Dieu a enfouis en vous. Vous avez besoin des dons que Dieu a enfouis dans votre frère et dans votre sœur. Et la seule façon que ces dons-là vont pouvoir fleurir et pouvoir sortir pour impacter votre vie, c'est si vous les aimez, puis vous les honorez, puis vous les bénissez. Et l'honneur cultivé pour nos frères et sœurs va être capable de faire fleurir ça. Des temps de fraternité, c'est ce qui va nous faire grandir en tant que corps. Et puis on a aussi besoin de se retrouver à un autre endroit où est-ce que Jésus était, dans des moments intimes. Amen.